Alors, 1, 2, 3. Clap. Ça faisait longtemps que nous avions prévu de vous parler du budget sur le temps passé en Scandinavie et plus longuement en Norvège. Ouais, parce qu'on aura fait quand même un peu plus de 2 mois en Norvège et le reste d'un mois entre la Suède et la Finlande. C'est ça. Arrivé deuxième quinzaine du mois de mai en Norvège et sorti fin août de la Suède. Vous pouvez d'ailleurs voir l'itinéraire dont à propos, tout en bas, le lien de l'itinéraire et vous verrez tout notre parcours depuis le 13 décembre 2021. Nous sommes aujourd'hui en Grèce. Au soleil. Au soleil. On a attendu qu'il fasse beau pour vous parler. Non, c'est très agréable. Ouais, non, c'est sympa. Gesundheit! Gesundheit! Donc, nous sommes posés en Grèce, dans un lieu qui s'appelle Elaya, qui est connu des gens du voyage. Ouais, ou nomades, où il y a beaucoup de place pour s'arrêter et beaucoup de gens qui s'arrêtent. Voilà, on a voulu tenter l'expérience. Voilà, c'est fait. C'est sympa. Cela fait aujourd'hui plus d'une année que nous sommes partis. Ouais, c'est juste. Et prochainement, on vous fera le budget sur une année complète. Sur une année complète. Mais on a décidé qu'on ferait l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça. En fait, le budget, il concerne 3 mois, juin, juillet et août. Comment est-ce qu'on va procéder? On va vous parler pour chaque poste en fonction de leur importance. Et pour chaque poste, on vous mettra le montant ainsi que le pourcentage sur un diagramme. Et on vous mettra le total tout à la fin. Ouais. Et on vous donne aussi quelques conseils et quelques astuces à suivre pour l'organisation de votre voyage en Norvège, parce que c'est important de connaître certaines astuces qui peuvent vous faire économiser de l'argent. Ou pas. Ou pas. Après comme d'habitude, les conseils vous ont fait ce que vous en voulez. Et nous allons commencer par la nourriture et plus. Et plus. Mais qu'est-ce que c'est donc que plus? Bon, la nourriture, je pense que c'est Carole qui va vous en parler parce qu'elle est plus au fait que moi. Vous savez, moi je conduis et puis Carole s'occupe de la nourriture. C'est juste? Ouais, c'est ça. Donc pour la nourriture, un petit peu plus de 2100 francs pour 3 mois, francs suisses, qui correspond à peu près à la même chose que pour les euros. Avant de prendre le ferry pour aller en Norvège, on avait fait quand même quelques achats aux Pays-Bas, c'était ça, hein, Pays-Bas, pour tout ce qui est nourriture sèche, comme les pâtes, le riz, quelques boîtes de conserve, mais sans exagération. Également quelques bières. Parlons d'alcool, on avait acheté quelques bouteilles au château de Vauban. Ah oui, à Blais. À Blais. Ouais. Le château du marquis de Vauban, pardon, soyons précis. Ouais. Donc avant de faire vos achats, vérifiez quand même les conditions d'entrée depuis où vous venez. On vous mettra un site, le nom du site internet pour aller contrôler tout ce que vous pouvez importer. Même deux. Voilà. Il y a quelques petites spécialités comme par exemple les pommes de terre que vous ne pouvez pas amener. Enfin, vous allez regarder, ça vaut la peine quand même de vous renseigner avant. Sur place, il y a des supermarchés, il y a pas mal de supermarchés. On a surtout acheté des produits qui viennent de la Norvège et des produits de saison, mais c'est clair qu'en Norvège, en plein été, vous trouverez peut-être pas forcément beaucoup de légumes. Donc, on s'est plutôt rabattu, certaines fois, pas tout le temps, sur des produits surgelés. Ça vaut quand même la peine. On trouve de la viande aussi, mais bon, ça a un certain coût. Mais surtout, je pense que la plus grande difficulté, c'était de trouver des légumes frais. Frais, ouais, c'est ça. Qu'on trouve, alors vous trouvez, il y a des poivrons, des aubergines qui viennent d'Espagne. Donc on aurait presque pu les prendre avec nous, hein, si on avait été un poil plus rapide. Enfin, au point de vue légumes, j'ai trouvé que c'était
très pauvre. Oui, c'était pauvre, mais on a réussi à chaque fois à se débrouiller. On trouve de la salade, voilà, des concombres, il y a beaucoup de produits aussi qui venaient des Pays-Bas, donc comme aussi les endives, ça Oui, les poivrons aussi, tu as raison. Les poivrons, donc voilà, non, c'est faisable, mais il ne faut pas non plus négliger les produits congelés. Pour la viande, donc on l'a dit, on a parlé du poulet, du bœuf, de l'agneau, mais également beaucoup de saucisses, donc il faut être fan de saucisses, ce que nous ne sommes pas. Voilà. Par contre, un poste non négligeable, une activité non négligeable, c'est la pêche. Donc je pense que ça vaut la peine. La pêche est autorisée dans les fjords, pas dans les rivières, mais dans les fjords. N'importe qui peut pêcher. Vous pouvez acheter une canne à pêche sur place à peu près à 60 €, ainsi que quelques leurres, parce qu'on en a perdu pas mal. Surtout moi. Surtout moi. Bon, moi, je suis pas oublier que j'étais novice. Voilà. Bon, je le suis encore. Ça valait la peine. On peut pêcher chaque jour quand on était au bord des fjords, donc c'est assez facile. Suivant à quelle saison vous arrivez en Norvège et où vous allez arriver, vous avez aussi la possibilité de cueillir les myrtilles et les framboises. Donc nous on a cueilli une quantité astronomique. Donc pour ça fait aussi quelques économies. On exagère bien sûr, mais on en a cueilli pas mal. Non, on en a cueilli pas mal. Et puis c'est toujours la même chose, hein. C'est comme la pêche. Quand tu le pêches toi-même ou que tu vas cueillir tes fruits, eh ben, ils ont une saveur toute différente. Voilà, c'est ça. 2162 francs pour deux, divisé par 3, ça fait 700 francs par mois. 700 francs par mois, nous on compte à peu près pour 2 personnes en Suisse, pour 2 personnes par semaine, c'est 100 francs. Donc c'est clair, la nourriture en Norvège est quand même beaucoup plus chère que chez nous. En Suisse ou j'imagine également en France, donc ça va de soi. Pour ce qui concerne l'alcool, faites attention. T'oublies. Alors, dans les supermarchés, ça coûte horriblement cher. En plus de ça, vous êtes limité avec les horaires. Donc, si vous voulez aller vite acheter l'apéro à 18 h, vous oubliez parce que vous ne trouverez pas d'alcool à partir de 18 h en vente dans les supermarchés. Et dans les supermarchés, vous ne trouvez pas de vin, et compagnie. Il faut juste faire attention aux horaires d'ouverture. Bonjour le chien. J'ai vu, on a un copain. Ouais, voilà, bonjour le chien. Donc voilà, mais je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour la nourriture. Mais t'en as dit beaucoup déjà. Ah, ouais, je pense. Non, résumé, c'est quand même un poil plus cher, car on l'a déjà dit, que chez nous. Privilégier la cueillette, la pêche, la chasse si t'es chasseur. Moi je sais pas, pouf, un renne. Oh non. Le second poste relativement important, bien sûr, c'est l'essence. Alors cela dépend tout du nombre de kilomètres que vous faites. Nous, on en a fait près de 10 000 sur ces 3 mois. Parce que c'est immense, hein, la Norvège du sud au nord, parce qu'on a fait du sud au nord, d'est en ouest, la montagne, enfin ça monte, ça descend, donc la consommation moyenne était à peu près de 10 litres au 100 avec cet outil-là. Je suis assez content parce que finalement on pensait qu'on consommerait plus que ça. Ouais. Non, surtout que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, quoi. Oui, puis c'est pas des petites montées ou des petites descentes. Non, il y a quand même un certain pourcentage, parfois 8, parfois 10. Ouais. Alors le prix du diesel, parce que c'est un diesel bien sûr, on a pu voir qu'il oscillait en Norvège entre 2,40 et 2,70 au litre. Euros ou francs, c'est pareil. C'est énorme. Nous avons commencé le voyage avec un litre de diesel en Espagne à 1,29 €. C'était un peu le choc là. Ouais. Bon après, la crise, bien sûr, la guerre en Ukraine a fait que partout les prix de l'énergie, de l'essence et du pétrole ont augmenté. Mais là, nous sommes arrivés quand même à un prix à 2,42 francs, 2,70 francs. La particularité de l'essence en Norvège, c'est que vous pouvez avoir 3 stations-service dans le même village. Je parle d'un village, hein, une seule rue qui traverse le village, 3 stations-service. Pour une seule n'affichera le même prix. Et l'autre particularité, c'est que en quelques minutes, le prix change. C'est-à-dire qu'il peut prendre ou à la hausse ou à la baisse 10 centimes d'euros, ouais. Comme ça. Donc le temps d'aller boire un café, pouf, il est passé de 2,40 à 2,50. Or tu dis, si tu as fait le plein avant, ouais, bah on s'en est bien sorti. Hein. Par contre, si tu l'as pas fait, tu dis, zut, on aurait dû boire notre café un peu plus tard. C'est ça. Pour niveler ces différences de prix, on avait pris l'habitude de faire le plein dès que l'on apercevait un prix qui nous semblait
correct. Correct. Or correct, c'est toujours celui qui est moins cher que le précédent, mais c'est pas toujours le cas. Non. Après, tout au long de la route, tu vois les prix qui sont affichés, puis tu dis, ah là, on s'arrête. Donc même si c'était pour 20 litres, on s'arrêtait pour faire le plein. En faire le plein dans ces pays scandinaves, c'est comme en Europe de l'Ouest, c'est très simple. C'est bien souvent du self-service avec un shop où tu vas t'acheter ton café chocolat, n'est-ce pas? D'ailleurs, Carole les regrette encore aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. Et tu payes par carte de crédit. Ouais. Très Ouais. simple. Le troisième poste, c'est le poste restaurant. On arrive à peu près à 1100 francs suisses, 1100 euros pour ces 3 mois. Alors la gastronomie en Norvège, pas terrible. C'est du fast-food. Il n'y a pas réellement de bons restaurants avec une gastronomie typique norvégienne. Ouais, tu t'attends à pouvoir manger, je sais pas moi, un saumon gravlax ou... Ouais. alors déjà, ce sera hors de prix. Ouais, ça sera hors de prix. Et puis autant que tu trouves. Et puis autant que tu trouves, quoi. Donc c'est des fish and chips, des hamburgers, des pizzas. Voilà. Alors ce qu'on a fait, on a quand même fait quelques restaurants. On a été manger surtout des plats qu'on pouvait pas faire dans le camping-car. Mais on a quand même fait quelques restaurants. Et puis ensuite, c'est surtout parce qu'on fait des restaurants quand on va visiter des grandes villes qui ne nous permettent pas forcément de prendre de quoi manger ou on pourrait se faire un sandwich, mais disons que voilà, c'est le petit confort de la journée de visite, c'est d'aller au restaurant. Pour vous donner un exemple, une fois, je ne sais plus où c'était à Trondheim ou... Oui, je crois que c'était à Trondheim, on était manger une pizza. Qui était très bonne d'ailleurs. Qui était excellente, vraiment très très bonne. Et puis Trondheim est une magnifique ville. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de pizza. On s'est dit, allez, on va se manger une pizza. Bien entendu, sans bière, parce que les bières sont hors de prix dans les restaurants. Je crois que c'était passé 10 francs la bière. Donc voilà, une pizza avec 2 verres d'eau, vous arrivez facilement à 40 francs suisses, 40 euros à peu près, avec les cafés. Donc c'est cher pour une pizza. Bon, quand on vit depuis de temps en temps, il faut se laisser aller aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, restaurant, à vous de voir. Par contre, Suède et Finlande, je crois qu'on a fait un en Finlande. Suède et Finlande, la nourriture est quand même un petit peu plus sympathique, on va dire. Un peu moins cher aussi. Par exemple, en Finlande, on s'est fait un très bon restaurant, pour une occasion très spéciale d'ailleurs, où on a mangé de la viande. Je ne rappelle pas, c'est pas grave. J'ai vu mes yeux. En Finlande. Donc, Rovaniemi. Ah oui, voilà, il faut mettre en situation. Le contexte. Là, le Père Noël. Non, c'est pas le Père Noël, mais oui, mais c'est là où il y a le Père Noël. C'est là où il y a le Père Noël, ouais. Donc on s'est fait un très bon restaurant. Une viande rouge, mes aïeux. Je pense que ça faisait 6 mois on n'est pas mangé. Non, j'exagère, comme d'habitude. Pas aussi cher que la Norvège, mais meilleur, ça c'est vrai. Le 4e poste concerne les péages. Alors les péages, ça correspond les péages autoroutes, les ferries, enfin la globalité. Pour ce poste, nous sommes arrivés à 659 francs. Francs, je veux dire euros. Parce que et depuis que je fais des montages et qu'on se filme, j'ai l'impression que je roule les airs, mais j'ai jamais compris pourquoi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais tu m'as jamais fait la remarque d'ailleurs. Non, parce que moi je pense que je fais pareil. Ah, pareil? Oui. Bon, on roule les airs dans la famille. Alors pour les ferries et les péages d'ailleurs, on vous conseille d'aller vous inscrire à l'avance sur le site Autopass. Sur le site autopass.no, on vous met le lien dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez commander votre pass avant de partir. Vous pourrez bénéficier de prix réduit. Ouais. 50%. Oui. À certains endroits, d'après de ce que l'on a pu voir. Alors nous, bien sûr, étant donné qu'on était sur la route depuis déjà 6 mois, on n'a pas pu commander ce pass. On aurait pu, c'est vrai, le faire livrer ici, mais étant donné qu'on a plutôt la tendance à bouger que de rester sur place, on ne voulait pas attendre pour recevoir un pass, et puis surtout, on n'y a pas pensé. Et certains ferries, ça valait franchement, vraiment la peine. Ça valait la peine. Ouais. Or, des fois, ça va de
de 15 à 20 euros la traversée, comme cela peut être un peu plus pour d'autres. Ouais. Prévenez-y vous peut-être un mois et demi à l'avance. Et puis comme ça, vous avez le temps de recevoir le petit appareil que vous devez fixer sous le pare-brise. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur Autopass en mettant la plaque d'immatriculation, le numéro de carte bancaire, etc., etc. Et le fonctionnement se fait simplement par la lecture de la plaque. Lorsque vous entrez sur le ferry ou une autoroute, un pont, un tunnel, c'est bien plus simple que des stations de péage avec les bouchons que cela peut entraîner. Et puis cette inscription, elle se fait sur iPass 24. À certaines périodes de l'année, c'est-à-dire après le départ de la masse des touristes, en fonction du nombre de passagers sur certains trajets, celui-ci est gratuit. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Oui. Certaines compagnies, parce que c'est pas partout la même compagnie de ferry, c'est pas le même mode de fonctionnement. Simplement, vous payez lorsque vous entrez sur le ferry. Enfin, quelqu'un vient vers vous et te dit 10 euros et tu payes tes 10 euros. Ouais. Ou cash ou par carte. Ou toujours. par carte, ouais. En fait, en général, les cartes sont très bien acceptées. Hein. Aucun souci avec ça. Aucun souci, donc ça, il n'y a pas de souci. Le 5e poste, c'est activités et sorties. C'est toutes les visites qu'on peut faire, où il faut payer, les musées, ce genre de choses. On arrive à peu près à 470, 470 euros approximativement. On a fait une grosse activité qu'on voulait absolument faire pour bien terminer en Norvège. C'était à Kirkenes, la pêche au crabe. Ça a un certain coût parce qu'on a passé une bonne partie de la journée sur un bateau avec le responsable. On a pu pêcher le crabe, on a pu le manger. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Il y a plein de choses autour. Hein. On était voir le bunker pour les sous-marins, une île un peu spéciale. C'était, je crois, à peu près 300, un peu plus de 300 euros pour nous deux. Les activités, c'était principalement des visites des églises ou certains musées qui sont payants mais qui ne sont pas très onéreux. Voilà. Non, on a surtout privilégié les activités en nature telles que les randonnées, etc. En comparant le prix du crabe et l'expérience, franchement, c'était extraordinaire. Moi, si vous êtes dans la région et que vous faites-le, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, c'est vrai que si vous allez dans une autre période ou si vous allez aussi faire du kayak ou d'autres choses, c'est vrai que nous, on n'a pas fait ce genre de choses. Donc, ça sera rajouté. Bien sûr. Voilà. À savoir que vous pouvez aussi aller pêcher le crabe en hiver. Oui. De le faire geler. Et puis vous allez nous dire, mais quand est-ce qu'ils vont nous parler des emplacements de camping? Eh oui, celui-ci arrive en 6e place. Loin dans la liste. Et franchement, ça coûte pas cher, 274 francs. À peine 4% du budget total de ces pays, tu vas privilégier le camping sauvage. Ou en tout cas pas le camping au camping. C'est ça. Les pays sont tellement grands, et les zones sont tellement pas peuplées que tu trouveras de la place un peu partout. Donc pourquoi aller s'enfermer dans les campings? Que nous sommes arrêtés essentiellement dans les campings pour faire la lessive. Et oui, quand tu voyages, il faut bien faire la lessive. Quand tu voyages pas, tu fais aussi la lessive. Dans ces pays-là, il n'existe pas ou peu de laverie automatique. On en a trouvé une seule à Trondheim. On y reviendra un peu plus tard quant au coût pour ces lessives. On s'est arrêté à peu près 8 fois dans les campings. Sur 3 mois. Ouais. Une fois, 3 jours à cause d'un problème de dentiste. C'est moi. J'ai toujours des spécialités. Voilà, rien de grave, heureusement. Pour les emplacements, que ce soit camping ou hors camping, on utilise Park4Night. De temps en temps, Camper Contact. Mais alors je trouve que cette application, elle est très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de renseignements, donc essentiellement Park4Night. Bien sûr, on lit les derniers commentaires, alors après vous faites le tri. Il est vrai que dans ces pays scandinaves, au point de vue sécurité, je pense qu'il n'y a pas de pays où tu peux être plus tranquille que ça. Peut-être dans une dictature où tous les méchants sont en tôle, pour qu'ils soient méchants. Non mais
tu n'as aucun souci. On a même vu des gens qui arrivent à la station-service, qui laissaient leur moteur tourner et qui allaient acheter leur coffee to go dans les 3 pays. Hein. Ouais, dans les 3 assez pays. extraordinaire. Donc là, c'est vraiment un endroit où on n'a eu aucun souci avec ça. Et je pense que tu peux y aller les yeux bandés ou les yeux fermés. Les yeux fermés. 7e poste, c'est divers et imprévus, à peu près 134 francs suisses, 134 euros. Médicaments, enfin, ouais, c'est vraiment les choses qu'on n'a pas prévues ou qu'on a remplacées ou qu'on a dû acheter sur place. Je me rappelle qu'on avait acheté les pantalons de pluie en Norvège. Ouais, voilà, les pantalons de pluie parce qu'on les avait pas prévus, quelques médicaments et des cartes géographiques qu'on avait voulu acheter parce qu'on se sentait plus à l'aise avec ça. Le 8e poste, le GPL, 121 francs pour le GPL. Alors pour ceux qui ont regardé nos vidéos de présentation, ils savent que nous avons une bouteille de GPL et une bouteille de gaz propane suisse. Mais on n'utilise que le GPL parce qu'on veut garder le propane suisse au cas où. On sait jamais. La prudence. Donc on n'utilise que le GPL pour se faire à manger, le GPL pour se chauffer. Parce qu'il ne fait pas toujours chaud petit matin ou en fin de soirée, on dira. La température peut descendre assez vite. Par ailleurs, ce matin, là, il faisait un petit 6 degrés avec un petit 10 degrés à l'intérieur. Donc, heureusement que le soleil est venu chauffer tout ça. Et puis, le GPL sert aussi pour le frigo. Parce que comme vous êtes en sauvage, il n'y a pas d'électricité. Par contre, nous utilisons le panneau solaire pour chauffer l'eau chaude. Le GPL, en Norvège, tu le trouves un peu partout dans le sud, mais ça devient un peu plus compliqué quand tu montes dans le nord. La dernière station, vous la trouvez à Alta, par exemple, et après, si tu vas à la direction Cap Nord, il n'y en a plus. En Finlande, ça n'existe pas. Et on a pu faire avec le dernier plein à Alta un peu plus de 3 semaines avant d'arriver en Suède. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la ville, c'est là où ils déplacent les quartiers à cause de la mine. Nous étions dans le rouge, là ça devient un peu plus compliqué. Contrairement à l'Espagne, au Portugal, en France, en Grèce, où tu en trouves un petit peu partout. Les embouts, on les avait achetés. Oh, il existe des kits. Hein. Oui, alors nous avions acheté un kit d'adaptateur avant de partir. C'était 43 € ce ferreur. Oui. Où vous avez, jusqu'à présent, dans chaque pays, on a pu faire le plein sans aucun problème, avec bien sûr des embouts différents. Vive l'Union Européenne! Tu n'as pas le même embout, le même adaptateur, à la limite tu ne vas même pas avoir besoin d'un adaptateur, hein. Depuis la Norvège jusqu'ici, c'est toujours le même. Ouais. Et puis le coût, il était d'environ 80 à 90 centimes le litre. Le 9e poste, c'est l'achat pour le camping-car. C'est tout ce qui concerne les produits d'entretien pour les toilettes, pour les eaux grises, pour nettoyer la cuvette, le papier de toilette. On arrive à peu près à 110-115 francs. Carole dit à peu près, mais c'est pas vrai. Vous savez qu'elle a fait les calculs, donc c'est 115 francs à la virgule près. On avait fait quand même une petite réserve avant de partir. Mais je crois qu'il y a eu quand même quelques magasins, on a trouvé quelques magasins avec tous ces produits. Mais ce qui nous a étonné le plus, c'est surtout en Norvège, dans les stations-service, où ils vendaient les fameux sachets bleus pour les WC chimiques, avec le papier de toilette. Moi je pense que c'est parce que la Norvège est un pays de camping-caristes aussi. Donc voilà, pas d'affolement si vous ne trouvez pas de magasins spécialisés, beaucoup de stations-service ont ces petits produits de base et puis c'est facile quoi. Par contre, dès que tu arrives en Finlande ou en Suède, tu oublies. Il n'y a plus. Ça n'existe pas. C'est comme les aires de vidange pour remplir, etc. De ces deux pays, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pas un poste qui était très, très cher. Non. Puis je pense que les produits, les prix sont un peu pareils partout. Alors il est vrai qu'on n'a pas regardé quels étaient les prix, parce que de toute façon c'était une chose essentielle. Donc
Quand on a besoin, tu vas pas, t'as pas le choix. Tu vas pas commencer à aller, ici, non, tu t'achètes là où tu es, quoi. Ouais. Il y a eu 2 ou 3 endroits où on a pu mettre la caissette chimique dans un appareil qui te nettoie la caissette, qui te met le produit écologique dedans. Et ça, c'était pas mal, ça. Mais 2 ou 3 endroits, pas plus. Mais et gratuitement. Et gratuitement. Le 10e point ou poste, la laverie. Ah oui, ça me concerne. C'est moi qui fais la lessive. Non, c'est pas vrai. On fait la lessive tous les deux. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, moi, je me rappelle d'un petit passage à Trondheim, c'était sympa. Ouais, dans cette laverie automatique, on s'était bien amusé. On a bien rigolé. Alors, 10e poste, combien? 59 francs. 59 francs. Pour une lessive toutes les semaines. Non, je sais. Non, je dirais quoi? Tous les 3 semaines, à peu près. À peu près, oui. À peu près, toutes les 3 semaines. Et puis souvent, ça comptait 2 voire 3 machines. La problématique étant toujours d'avoir une machine à sécher, quoi. C'était vraiment la condition. Après, ça oscillait entre 3 et 5 euros par machine. 11e poste, transport public, 43 francs. Tout simplement parce que suivant les grandes villes, on préfère se parquer à l'extérieur et ensuite prendre bus, métro, tramway, train, voilà. Donc, autour dans le sud, on avait privilégié le vélo. Le vélo, ouais. Mais là, petit omblicorde. C'est pas parce qu'on est nomade qu'on est fou, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, oui, on fait soit en vélo, soit à pied, mais voilà, suivant où on a pris le train, le bus et compagnie. Sauf une fois, on n'a pas pu payer parce qu'on n'avait pas la monnaie et le chauffeur nous avait dit. Et puis la carte bancaire fonctionnait pas. Et puis la carte bancaire fonctionnait pas. Parce que bien souvent dans ces trains, bus et compagnie, vous pouvez payer avec la carte. Et le 12e et dernier poste. Enfin, on arrive à la fin. Je vais dire, mais c'est pas trop tôt. Mais oui. D'ailleurs, le soleil est rasant et se couche. Ça fait 4 heures que nous sommes là. Bientôt il fait nuit. On pourra voir les étoiles. Ouais, c'est ça. Non, 12e poste. Les vidanges, les services, 23 francs, 23 euros, 3 fois rien, parce que en Norvège, il y en a partout. Et c'est un bonheur. L'eau, par exemple, vous allez dans les stations-service, alors ils ont des armoires avec la flotte. Ces armoires sont isolées et chauffées, donc nous on était en été, donc c'était beaucoup plus simple. Mais j'imagine qu'en hiver, alors peut-être, sauf si les stations qui sont fermées, mais ces bornes ou ces armoires d'eau souvent étaient isolées et chauffées. C'était très simple. Et puis, on utilise comme tous les voyageurs, là aussi Park Night pour savoir où sont ces points d'eau si éventuellement on ne le trouve pas à la station-service quand on va faire le plein. Par contre, pour l'eau, il faut bien prévoir les adaptateurs parce que les robinets, il y a toutes les tailles, quoi. Donc nous, on a eu du bol, c'est qu'on est parti avec vraiment toutes le camping-cariste averti, qu'on a pu vous montrer dans la présentation de nouveau. Prenez plusieurs embouts de plusieurs tailles. Finlande, Suède, c'est un peu plus compliqué. De temps en temps, tu es obligé de passer dans un camping sans t'arrêter pour aller faire les services, pour autant que tu en trouves. Et puis, il ne le faut pas toujours gratuitement. Donc là, ça peut coûter entre 3 et 5 euros le service. Ouais. Les autres frais, les petites babioles, en fait, ça représente 7% de notre budget total. On vous mettra à la fin le tableau récapitulatif par poste. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Alors si on n'a pas tout dit, posez les questions dans les commentaires et puis on vous répondra. Dans la mesure du possible. Pour autant qu'on le sache. Comment on est arrivé à ces chiffres? En fait, on les a dépensés. Chaque dépense est mise sur mon téléphone avec une application Money Manager. Vous avez l'application payante ou la version light où vous pouvez mettre toutes vos dépenses avec les cours, les postes, enfin vous pouvez tout créer vous-même, c'est très ludique, c'est très facile à utiliser. Ce qu'il y a, excuse-moi, c'est que vous entrez vos dépenses dans la monnaie du pays. Oui,
Ouais. et il vous fait le calcul, enfin le change Ça fait le change. automatiquement. C'est très pratique, comme ça on peut voir aussi quand est-ce qu'on a fait le dernier plein de GPL, quand est-ce qu'on a fait les dernières grosses courses, enfin ce genre de choses. Donc on a pris l'habitude de faire ça et puis ça nous permet de faire une récap de chaque mois pour voir si on est dans les clous. Est-ce qu'on a été dans les clous ou pas? Je crois pas. Je crois qu'on a dépassé Oh. le budget. À pas grand-chose. Le total, 7270 francs. on peut dire qu'on l'a tenu. Ouais. Prêt, on a tenu le budget. Oui. Si vous voulez d'autres informations ou si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un autre sujet qui vous intéresse, pour demander. Je sais pas, on a traversé beaucoup de pays, on arrive au 20e, hein, Oui, c'est ça. au 20e pays. Si vous prévoyez de partir et que voilà, vous voulez qu'on traite d'un sujet, dites-le nous, on essaiera de faire du mieux qu'on peut. Le but étant de partager. Le pouce, la cloche, abonnez-vous et faites-nous un petit commentaire, c'est ça sympa. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the gold.